Voilà, bonsoir à tout le monde. Nous sommes Anglo-Congo, nous sommes le 13 décembre 2018. Nous sommes à 10 jours exactement de la date d'élection en RDC, donc le 23. Le peuple doit se rendre aux urnes pour aller se choisir des nouveaux dirigeants. Et aujourd'hui, ce matin, il y a un incendie dans l'entrepôt de la CENI. Et voilà, c'est ça l'actualité. Ça se passe en ce moment, ça continue à... Le feu est encore là, bien que les services d'incendie essayent de se battre. On déplore la perte de plusieurs matériels. Certains parlent déjà de 7000 machines qui seraient brûlées, mais ce sont dans des chiffres provisoires, des véhicules et d'autres matériels importants de l'administration électorale. Alors, avant qu'on y arrive, je voudrais ici endosser un article qu'a publié notre confrère Joël Kadé Danga. Cet article, nous l'avions avant et nous allons vous expliquer peut-être aujourd'hui ou un autre jour comment cela est arrivé à être publié. Je vous disais qu'il y a un plan pour obtenir les glissements, un plan pour un dialogue, pour que les invalidés rentrent. Et avec l'incendie de l'entrepôt de la CENI, au fait, nous sommes à une phase avancée, très avancée même de l'exécution du plan de sabotage des élections pour obtenir un dialogue et enfin un glissement. Et par la même occasion, aujourd'hui, nous n'allons pas porter des gants. Par la même occasion, des invalidés vont rentrer. Alors, pour éclairer votre religion, je vais vous lire un article de RFI pour que vous puissiez comprendre que tout ceci a été savamment préparé. C'est un article qui a été publié par RFI le 7 décembre 2018. Aujourd'hui, nous sommes les 13, donc il y a 6 jours exactement. Cet article dit ceci: à 2 semaines des élections présidentielles, le 23 décembre, la campagne électorale en République démocratique du Congo se poursuit. Les candidats poursuivent leur meeting à l'intérieur du pays. Jeudi, Martin Fayulu, les candidats d'une frange de l'opposition étaient à Goma. Emmanuel Ramazani Shadari, les candidats de la coalition au pouvoir, a lui bouclé sa tournée au nord du pays avec un meeting à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. La campagne électorale bat son plein en République démocratique du Congo. Martin Fayulu, les candidats d'une frange de l'opposition, a dressé un tableau très sombre du bilan des années Kabila et a promis aux populations du Nord Kivu de mettre fin à leurs souffrances. Vous avez beaucoup souffert. Les 20 années du régime Kabila ont fait payer au peuple du Nord Kivu un prix indescriptible. L'insécurité, l'absence de l'état des droits, aucune loi de la République est respectée. La Constitution est foulée aux pieds. Les régimes qu'on est en train de faire partir a battu le record de corruption. Le peuple congolais ne mange pas à sa faim. Le peuple congolais ne peut pas se soigner. Les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Est-ce que ça doit continuer? Nous allons arrêter ça. Point de citation. Là, c'était les propos de Martin Fayulu. Les candidats de la donc lui qui est le candidat de la coalition Lamuka, et il était attendu à Bunia après Goma. Maintenant, les déclarations de Shadari, il était en Mbandaka.
ils veulent le trouble, que le sang coule. De son côté, Emmanuel Shadari, le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir, a fini sa tournée au nord du pays avec un meeting à Mbandaka, le chef-lieu de la province de l'Équateur. Dans son discours, il a notamment demandé aux jeunes d'apporter leur soutien à la sécurisation du vote du 23 décembre. Il réagissait, sans les citer, à la position de l'opposant Martin Fayulu, très hostile à l'usage de la machine à voter. Ils ont dit qu'ils vont brûler. Je réponds, ils ont dit qu'ils vont brûler l'installation de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que vous m'entendez, les jeunes? Est-ce que vous m'entendez? Encore une deuxième fois, et c'est écrit comme ça dans l'article. Nous devons aller aux élections. Eux, ils veulent les troubles, que le sang coule. Je vous remercie parce que vous m'avez accueilli. Allez protéger les installations de la CENI. Vous allez protéger les bureaux de vote. Vous allez sécuriser le processus électoral. Le 21, le 22 et le 23 décembre, vous allez protéger les matériels et à la fin, Shadari sera proclamé président. Les candidats de la majorité poursuivra sa tournée dans les provinces du sud-ouest du pays dans la semaine prochaine. Une autre déclaration de Shadari, c'était à Likasi. C'était, attendez que je cherche ça, j'ai publié ça. À Likasi, il avait fait une déclaration similaire où il avait dit que c'était le 28 novembre. Alors que Shadari tenait un meeting avec Likasi, il a tenu des propos similaires où il prédisait déjà l'incendie de matériel de vote. Maintenant, nous sommes en train d'entendre un autre élément très important, une autre pièce. Il y a des amis, j'ai demandé à quelques amis rapidement avant qu'on efface cela. Il y a aussi des déclarations de certains opposants qui eux aussi disaient qu'il faut brûler ces machines. Je dis bien des opposants qui disaient ils vont casser, il faut aller casser ces machines, il faut les brûler. Je vous rappelle, le professeur Kalele, quand il était invité, alors qu'il était invité à l'émission de Top Congo, on lui posa la question, le 23, vous allez faire quoi? Le peuple ici, il a dit, ben, le peuple fera ce qu'il doit faire, appliquer l'article 64, disait-il. J'analysais tous ces propos, c'est comme ça que j'avais publié sur mon mur, j'ai dit, l'article 64 ne doit pas s'appliquer seulement contre la machine. Ça serait une escroquerie intellectuelle et politique. L'article 64 doit s'appliquer à Kabila et à toute sa clique. Parce que l'article 64 ne parle pas des machines à voter, mais parle des gens qui veulent prendre le pouvoir ou ont l'intention de prendre le pouvoir par la force sans le mandat du peuple. Je sais que cette machine-là a été mise là pour la tricherie. Mais nous disions aussi que ces élections, bien que la CENI est en train de déployer les matériels, les shows qu'ils avaient fait, ceux qui me suivent, je disais qu'il y a un show, hein, l'exhibition des véhicules, des militaires, les avions, tout ça. Nanga va en Corée du Sud, il va à Mombasa. Tout ça, nous disions que c'était un trompe-l'œil. Nous avions des informations qui n'avaient pas suffisamment de machines pour couvrir tous les territoires nationaux. Pas seulement des machines à voter, mais les matériels. Nous parlions par exemple des kits. Hein? Nous parlions aussi des groupes électrogènes, mais nous parlions surtout des machines à voter. Alors, aujourd'hui, nous avons cet incendie. Nous avons cet incendie. C'est clair qu'il y a un plan qui est en train d'être exécuté. L'article qui est en train de circuler, qui a créé la polémique, où M. Louis Michel, M. Decroix avaient été, nous les avons cités,
Hein? Ces gens-là étaient venus au Congo demander à Kabila, lui proposer qu'il y ait une transition, un dialogue, une transition pour que les autres rentrent, les invalidés. Alors c'est pour cela, à Genève, il fallait absolument accepter que sans machine à voter, plutôt avec machine à voter, nous n'irons pas aux élections pour créer une situation de blocage, lesquels blocages doivent faire appel à un dialogue pour qu'on débloque la situation et tout le monde rentre. Nous savons que les gens ont été injustement invalidés. Mais est-ce que c'est pour autant, qu'il faut accorder à Kabila une autre transition en provoquant la non-tenue d'élections? Est-ce que c'est pour autant il faut créer des situations de violence? Aujourd'hui, j'ai publié un article, j'ai dit, un petit article, j'ai dit, quelle que soit la violence, quelle que soit la forme qu'elle prendra, et qu'est-ce que j'ai dit? Quelle que soit la forme qu'elle prendra, et d'où que cela viendra, la violence n'a pour but que de provoquer les glissements. J'ai publié ça aujourd'hui. Et ici, je voudrais vous informer que l'article que vous avez vu qu'il est publié par Joël, c'est moi qui lui ai envoyé ça. Et il a pris son courage, je lui ai envoyé ça et je distribuais ça dans le WhatsApp. Parce que nous sommes en train de suivre de près. Nous savions, nous ne pouvons pas citer nos sources. Nous avons quelqu'un à la CENI qui nous avait dit que les machines ne vont pas suffire. La personne était formelle. Formelle. Et chaque fois, les diplomates disaient que bien que le président Kabila assure qu'il y aura élection, Nanga dit qu'il y aura élection, les diplomates sont sceptiques. Ils doutent de la tenue d'élection tout simplement parce que les diplomates avaient des informations aussi. Voilà ce qui est en train de se faire. Tout ceci que vous voyez, c'est pour que les élections ne se tiennent pas. Et ceci se passe à quelques jours de l'arrivée de l'envoyé spécial des États-Unis, M. Peter Pham, qui doit venir rencontrer les gens qui sont au pouvoir, l'opposition et la société civile, pour faire le point sur l'état d'avancement de ce processus électoral. Dans son parler, ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez aller sur La Voix de l'Amérique, ou bien vous tapez sur Google Peter Pham VOA, donc VOA, vous allez l'entendre, les Américains sont déterminés que le Congo aille aux élections. Mais ce monsieur avait dit, la tenue ou la non-tenue d'élections au Congo, ça sera un grand événement. La tenue ou la non-tenue. Donc, cette histoire qui arrive, l'article que je viens de lire, je crois l'avoir déjà publié. Vous pouvez rentrer encore les deux articles. L'autre de l'actualité CD, les propos tenus par Shadari Alikassi. Le premier, c'était à Mbandaka, où RFI dit qu'il répondait à Lamuka. Alors, il y a d'autres articles, ne vous en faites pas. Ceux qui vont essayer d'effacer des vidéos, ne vous en faites pas. Il y a déjà des gens qui sont à pied d'œuvre. Ils vont réunir toutes les vidéos où vous pouviez entendre le langage des uns et des autres. Moi, je m'en tiens aux faits. Le langage des uns et des autres autour de cette histoire de machine à voter. La stratégie était qu'on provoque une crise aiguë, une tension autour des machines à voter pour qu'il n'y ait pas élection. C'est ça la stratégie. Et c'est malheureux. Alors c'est très malheureux parce que les gens ne se rendent pas compte que nous nous approchons, si nous ne faisons pas attention, de la guerre civile. Je parle des choses que je connais. J'ai dit dans d'autres analyses qu'il y a déjà des gens sur le territoire congolais, certains groupes armés que le pouvoir avait préparés,
Et cette information, je la tiens d'un journal américain très sérieux de Foreign Policy. Le pouvoir avait contacté des seigneurs de guerre à l'Est, certains Maï-Maï, certains, les mouvements tels que les Nyatura, les FDLR, pour leur dire, et c'était au mois d'août, pour leur dire que non, il n'y aura pas élection, préparez-vous, nous allons vous donner les armes. Même Ebola, je le disais que ce n'est pas pour rien que vous avez vu cette histoire d'Ebola. Ça fait partie d'une stratégie de sabotage de l'élection. Pendant qu'on fait semblant, et écoutez-moi très bien, la dernière déclaration de Nang à la presse, je l'ai dit dans la dernière analyse, qu'est-ce que Nang a dit? Il dit non, il y aura élection, tout est prêt, mais nous craignons que le jour d'élection, pendant que les gens seront en train de voter, que des terroristes viennent avec une mitraillette et raser tout le monde. C'est comme si quelqu'un est en train d'organiser le mariage de sa fille, il a invité les gens, mais en même temps, il fait un SMS, il dit, écoutez, chers amis, quand vous allez venir là, il y a risque qu'un terroriste entre dans la salle et il tue tout le monde. Est-ce que cette personne a la volonté d'organiser les élections? C'était évident que Kabila ne voulait pas organiser des élections. C'était très évident. Il n'y a pas de doute. Les éléments, il y en a beaucoup. Ceux qui me suivent, j'en parlais toujours. C'était très évident qu'il ne voulait pas qu'il y ait élection. Alors, il cherchait des complices. Kabila était en train de chercher. C'est pour cela que vous avez vu la montée de la violence. La montée des scènes de provocation. C'est très, très malheureux. Mon cœur est en train de pleurer parce que les gens ne comprennent. Quand vous regardez ce pays-là, toutes les études sérieuses, depuis 2014, s'il vous plaît, ont montré que la RDC risque de sombrer dans la guerre civile. Pourquoi? Parce que c'était clair que Kabila ne voulait pas organiser les élections. Aujourd'hui, nous y sommes. Ça, ce n'est qu'une phase. Tout ce que vous voyez, oh non, ça, la violence, oh non, on empêche les gens, tout ça, ça fait partie d'un plan savamment préparé et qui est exécuté. Je vous renvoie à l'article qu'avait publié notre ami, donc ça s'appelle Ma Vérité. Hein? Je l'ai publié dans mon mur parce que beaucoup de... J'ai pu recouper ces infos. En fait, c'est une enquête. Tout le monde sait que Louis Michel était à Kinshasa. Tout le monde sait que Louis Michel, il avait rencontré certains leaders de l'opposition avant la réunion de Genève. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Mais comme l'opinion n'était pas prête, nous étions en train de dire ces choses-là graduellement. Il fallait préparer, que les gens comprennent. Parce qu'autour de ça, il y a un travail de communication extraordinaire. Un travail de communication, je ne dis pas que tout le monde dans l'Amouka est au courant, mais en tout cas, dans l'Amouka, je peux vous le dire, la main sur cœur, c'est notre pays, ce sont nos frères. Je vous dis qu'il y a des complices. Aujourd'hui, je prends le risque de le dire ouvertement. Il y a des complices. Il y a d'autres gens qui sont dans les jeux. Ils ne comprennent pas qu'ils sont dans un plan. Et aujourd'hui, la présidence de Kabila vient de dire quoi? Ce sont les ennemis de la démocratie qui ont fait cela. Il y a une main noire. Le jeune homme ici, celui qui était l'avocat de M. Jean-Pierre Bemba Gombo, comment il s'appelle encore? Son nom m'échappe. J'ai un peu d'émotion aujourd'hui. Ah, donnez-moi... Bon, celui il est maintenant dans les FCC. Ce maître qui a... Bon, si quelqu'un se souvient de ce nom-là qui me dit. Alors, le monsieur était dernièrement en Hollande. Hein? Il est allé à la CPI et il a fait des déclarations avec un groupe de gens, soi-disant de la société civile, disant que nous n'allons pas accepter
la violence pendant la campagne électorale. Tous ceux qui vont se livrer à la violence, ils vont faire face à la justice. Le problème, c'est que certains de nos frères sont naïfs. Et ils vont se faire avoir parce qu'avec Kabila, il va faire arrêter certaines personnes dans l'opposition. C'est ça la vérité. Quand je disais aux gens que non, écoutez, voilà, merci beaucoup à Mardoché, c'est Maître Aimé Kilolo. Hein? Merci beaucoup Raphaël Ngwasi Mungulu. Quand je disais que certaines personnes ne comprennent pas, c'est comme si on a préparé un coup, maintenant on te donne, toi tu vas exécuter, mais en réalité, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Parce qu'ils vont, pour se laver, Kabila va arrêter certaines personnes. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le même Louis Michel, qui avait vu des opposants. D'abord, quand Kengo est venu, il a rencontré, Kengo a rencontré certains leaders de la Mouka. À l'époque, il n'y avait pas la Mouka. Il faut que je sois franc. À l'époque, il y avait ce que nous appelons, c'était seulement l'opposition. Voilà. Mais il avait rencontré certains leaders. Tous aujourd'hui sont dans la Mouka. Tous ces leaders-là sont dans la Mouka. Ça, c'est Kengo. Mais il avait aussi rencontré Louis Michel. Kengo est rentré, Louis Michel est allé au Congo. Mais ce Décro était aussi au Congo. Je ne parle pas du ministre Décro le fils, je parle de Décro le père, qui fut président de l'Assemblée nationale et ministre en Belgique. Bon, comment voulez-vous, Louis Michel qui rencontre les opposants, le même Louis Michel rentre, il va au Parlement pour demander la levée des sanctions sur Chadari et les autres collaborateurs de Kabila. Mais c'est clair. C'est clair qu'il y a un jeu commun entre les collaborateurs de Kabila et certains opposants. Louis Michel a été au four au moulin, derrière les rideaux, en ce qui concerne la préparation de l'accord de Genève. Je vous dis des choses vraies. Si quelqu'un veut amener la polémique, c'est son problème. Mais maintenant, là, nous devons... Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent que quand certains signes évidents sont là. D'autres comprennent avant. Évidemment, ces choses, la manière dont on élabore ce genre de choses, c'est pour que les gens ne comprennent pas. Les gens n'ont pas compris la réaction de cette dame ici de la Monisco. J'ai vu beaucoup de gens la critiquer parce qu'ils s'attendaient qu'elle va condamner le pouvoir et justifier la Mouka. Non! La Monisco a un service de renseignement dans notre pays. C'est officiel. Quand vous lisez les rapports les rapports qu'on a fuités des Nations Unies, on dit clairement qu'ils ont des services de renseignement. Ils sont informés de ces plans. Et d'ailleurs, on vient de m'apprendre que pendant qu'on faisait une émission sur TV5, quelqu'un qui me connaît, on faisait l'émission sur TV5 sur ces rapports, ce qu'on appelle Congo Files. Mon image était dans l'arrière-plan. Hein, c'était une image parce que j'étais à Paris dans une réunion où on avait publié des rapports sur les violations des droits de l'homme. Alors, comme image d'archive, j'étais là-dedans. Donc, je ne viens pas parler de choses que je ne connais pas. J'ai des sources sûres. C'est un plan qui était préparé depuis très longtemps. Je vous disais que Kabila va faire quoi? C'est-à-dire, vous n'aurez pas de traces. Ça sera comme un événement. Lui n'est pas connecté à cela. Mais en réalité, c'est lui. En réalité, c'est lui. Et que nos frères congolais opposants fassent très attention parce que ce n'est pas une prophétie, mais on va arrêter des gens. Si vous prenez encore l'article que je viens de lire là, Chadari répète 2 fois en Mbandaka. Et RFI, merci RFI a pris le soin de reprendre ça 2 fois. Hein? Il dit aux jeunes, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Avant cela, il dit, ils ont dit qu'ils vont brûler les installations de la Commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est Chadari qui dit ça.
Ce n'est pas Anglo-Congo. Ça y est sur le site de RFI, je vous renvoie ça. C'était quand je vous avais donné la date. C'était le 7 décembre. Donc, il y a exactement 6 jours. Parce que nous avons sur les réseaux sociaux des gens qui viennent raconter n'importe quoi, qui ne font pas l'analyse, qui passent pour des analystes. Mais même si tu as un parti pris, moi aussi je peux avoir un penchant. Mais cela n'empêche pas ton cerveau de fonctionner, d'analyser froidement les choses, d'arriver à une conclusion. Alors, normalement, Shadari, donc lui connaît des gens qui lui disaient qu'ils vont brûler la CENI. Donc, Shadari doit dire au peuple congolais et au monde, quand RFI a dit qu'il faisait allusion aux paroles de Martin Fayulu. Je ne dis pas que c'est Martin Fayulu qui a brûlé ça. Mais comme RFI a dit qu'il faisait allusion, donc on va s'en servir à la justice, Shadari lui maintenant doit dire qui, quand il disait qu'ils vont brûler la CENI, il parlait de qui? Parce que c'est arrivé. Et il a dit par 2 fois. Si c'est arrivé. Je ne regrette pas ces élections, personnellement, parce que je sais que à la fin, il y avait la tricherie. Mais une chose est vraie, ces gens étaient acculés. S'ils n'étaient pas acculés, ils allaient organiser ces élections. La première des choses, j'ai dit que Kabila, sa préférence, ce n'est pas de voir Shadari être là comme son pantin. Sa préférence, c'est d'obtenir un glissement. Si possible, le mieux pour lui, c'est d'obtenir un glissement. Mais s'il est acculé, il peut mettre Shadari ou alors il va faire qu'il n'y ait pas élection. Et nous sommes arrivés dans tous ces scénarios ici. Ici, maintenant, avec ça, les élections sont alors, c'est compromise. Qu'on le veuille ou pas, c'est évident. On va nous sortir un nombre ici. Parce que d'abord, les machines n'étaient pas... Je vous dis la vérité, je ne peux pas citer parce qu'il y a des... Les vies des gens sont en jeu. Les machines, c'était suivi. Il y a un organe américain qui était en train de suivre la fabrication de ces machines. Leur acheminement au Congo. Et nous étions au courant. On savait qu'ils n'ont pas la volonté d'organiser les élections. Maintenant, il fallait trouver un prétexte autour de la machine à voter, alors que les machines n'allaient pas suffire. Ce matin encore, j'étais en contact avec l'intérieur du Congo. J'ai des gens qui travaillent dans une entreprise. Cette entreprise couvre tout le Congo. Je dis bien tout le Congo. Ce Congolais-là m'a dit, bon, partout dans tous les territoires, s'il y a des machines à voter, et automatiquement, ils sont informés. Il m'a dit, beaucoup de territoires, les machines ne sont pas arrivées. Tout ce que Tenanga donne comme des chiffres, c'est faux. Alors, ceux qui se livrent à ces jeux ici, il y a des gens qui sont des innocents, qui sont entrés dans les jeux. Il y en a d'autres qui, eux, savent qu'est-ce qui est en train de se faire. N'est-ce pas qu'il y avait, ça existe, il y avait un leader qui avait dit, sans notre leader, il n'y aura pas élection dans ce pays. Ça existe. Et nous avons tous ces éléments. Quand je dis nous ne les avons pas gardés pour les mettre seulement comme archives, mais nous sommes en contact avec nous travaillons en contact avec les organisations des droits de l'homme. Ce sont des éléments que nous étions en train de réunir parce que tout montrait que quelque part, à un point donné, les masques vont tomber. Et ce n'est pas encore fini. Hein? Aujourd'hui, c'est Kinshasa. Je vous dis, ce n'est pas encore fini. Vous allez apprendre, on a attaqué les machines à voter, la CENI quelque part, surtout à l'Est. Vous allez apprendre des choses. Les histoires que vous avez, oh non, on a tiré sur la résidence de Mende, la résidence d'Atundu.
Tout ça, c'était pour préparer les gens. Les jours qu'on va commencer à tirer, parce qu'il faut créer un climat d'insécurité, à tirer sur les opposants, quand on va dire non, non, mais il y a un problème, même les gens du pouvoir, hein, on avait tiré sur les résidences. Tous les théâtres que nous voyons là, c'est des choses savamment montées, mais ils sont en retard parce que, en fait, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la conséquence de ce qui s'était passé à Genève. Cette affaire avait échoué quand, il faut dire les choses aujourd'hui clairement, je suis quelqu'un de très réservé et beaucoup de gens me reprochent. Quand Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi avaient retiré leur signature, ces plans-là avaient échoué. C'est pour cela que vous voyez, il y avait des gens qui étaient très fâchés. Ce n'était pas parce qu'ils avaient violé la loi. Il y a des gens qui sont, je vais citer des noms prochainement, des personnalités belges qui ont appelé des gens pour les menacer. Les politiciens qui sont au Congo, ils sont réservés. Je comprends. Il y en a qui ont appelé des gens pour les menacer, pour dire, vous allez subir des conséquences avec ce que vous faites. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité est que les Américains étaient pour les retraits. Et aujourd'hui, je vous dis, ils étaient pour les retraits des signatures. Non seulement les Américains, certains pays africains qui ne voulaient plus cette dynastie, cette mafia de Louis Michel continuer à faire souffrir le pays. C'était trop. On faisait tout pour qu'il y ait unité. Mais les gens ne voulaient pas. Je vais vous donner un autre exemple. Je venais de suivre aujourd'hui le professeur Bob Kabamba, qui est très proche de Louis Michel. Je dis bien très proche. Et vous n'avez qu'à suivre ses interventions quand il parle. Vous pouvez sentir, il est proche de quel camp, de quelle plateforme au Congo. Aujourd'hui, retournement de situation. Il dit quoi? Il dit non, cette montée de violence, il y a la part aussi de l'opposition. Mais il ne précise pas quelle opposition. Et il ajoute, il dit il y a une opposition qui en tire profit aussi. Vous savez pourquoi? Quand j'ai lu ça, j'ai appelé un ami, j'ai dit, je lui ai envoyé ça, je lui ai dit, certainement ils sont au courant qu'il y aura une violence qui va peut-être dépasser ce qu'ils imaginaient. Parce qu'avec Kabila, vous ne pouvez pas faire confiance. Et maintenant, ils sont en train de se désolidariser petit à petit. Allez sur la voie de l'Amérique, vous allez voir noir sur blanc, Bob Kabamba qui, en fait, c'est une accusation contre l'opposition. Mais il est prudent, il ne veut pas dire quelle opposition. Mais tous ces jours ici, quand il intervient sur TV5, sur d'autres chaînes, on connaît quelle opposition que lui soutient. C'est très malheureux. Mon cœur est... Excusez-moi. Au point où nous en sommes arrivés dans ce pays où on a tué autant de millions de gens. Il y a encore des gens aujourd'hui, parce qu'ils veulent le pouvoir, pour eux, il faut mettre ce pays-là à feu, à sang pour qu'ils se retrouvent. C'est révoltant. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour les machines à voter. Mais je me dis qu'il y avait les provocations que vous avez vues. Mais c'était quand il y a eu la police, parce que c'est la police qui est allée disperser les gens de la Mouka à Lubumbashi. Très vite, messieurs, le directeur des cabinets adjoints de Kabila, il s'appelle, si c'est Jean-Pierre Kabila, il va faire un tweet. Lui, il dit que non, ce sont les militants de Cash hein, qui se sont affrontés à ceux de la Mouka. En fait, c'est ce qu'il cherchait. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, du côté, et ça, je salue, du côté de Cash, il disait à leurs gens, non, soyez calmes, ne répondez pas. Parce qu'il y a aussi des jeunes là-bas. Parce qu'en le faisant, on tombait dans un piège et c'est Kabila qui allait en profiter. C'est un plan qui a, comment dirais-je, qui a beaucoup de formes.
il faut que les militants hein, s'affrontent. Il y a les mouvements, les groupes armés à l'Est. Quand nous parlons de groupes armés à l'Est, là, mes frères, nous nous sommes habitués, il s'agit de vies humaines. On a tué encore des gens à Beni. Vous imaginez? J'avais publié une histoire. C'est une organisation juive. J'ai seulement pris la partie qui m'intéressait la plus. J'ai mis ça. Où Kabila avait dit, dans une réunion à Kingakat, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est une organisation très sérieuse basée à Washington. Il dit que je déteste les Nandais. Il y a un plan. J'avais publié un câble diplomatique à l'époque de M. Seroufouli. Celui qu'on a dit que son cortège a été pris à partir par des groupes armés. Il y a eu des morts, bizarrement, lui s'en est tiré. Mais c'est Seroufouli, déjà en 2009. Il s'est confié aux Américains, il disait quoi? On va découper les Nord, donc balkaniser les Nord Kivu. Et il s'est référé qu'il dit, les Banandés sont très nombreux. Il faut donner de l'espace aux rwandophones. Je ne vante pas, j'ai toujours publié ça. Et cela m'avait, je sais, il y avait des gens qui me menaçaient. Il y avait des gens qui me menaçaient. Nous, deux frères, chers amis, Kabila, il sait s'il quitte le pouvoir, malgré toutes les garanties, c'est que tôt ou tard, il sera arrêté. Non seulement lui, ceux qui sont avec lui. Donc, leur salut, c'est le pouvoir. Et ils sont prêts à brûler le pays pour que tous nous perdions. Avec des histoires pareilles, à un moment donné, il n'aura même plus le contrôle. Hein. Cette affaire de brûler la CENI, cette affaire pour brûler la CENI, c'est un plan qui avait commencé bien avant. Souvenez-vous quand on avait fait la marche contre les machines à voter. Déjà, ceux qui me suivent, j'avais dit que les gens qui vont aller marcher, ce n'est pas mauvais, mais qu'ils fassent très attention. On risque de brûler les sièges de la CENI et leur attribuer ça. J'avais dit ça dans mon analyse. J'ai dit que les gens fassent parce qu'on savait qu'ils préparent quelque chose. Mais comme aussi, côté la mission de la diaspora, hein, ils ont des gens qui donnent de l'argent, qui sont là pour occuper les réseaux sociaux, pour venir insulter, contredire. Ben, c'est ce qui va arriver. Hein. Avec ça, Didier Reynders avait déjà circulé dans la région pour demander un autre dialogue pour un glissement. Il était silencieux depuis un certain temps. Hier, il a fait un tweet pour appuyer la dame de la MONUSCO. Est-ce que vous avez vu? Ah, nous les Congolais, on a un problème. C'est que lui, Michel, a tenté de faire. Mais beaucoup de gens sont restés silencieux. Beaucoup de gens sont restés silencieux. Pourquoi? Ils devraient appuyer notre frère Paul Sampou. Ce n'est pas pour rien quand Paul Sampou est allé à Oslo, j'ai pris une photo où il est avec le docteur Mukwege. Parce que quand le docteur Mukwege est arrivé en Europe, il était au courant. Lui aussi, il a plaidé pour que les sanctions ne soient pas levées. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit les deux Congolais qui font notre fierté. Notre chance, c'est parce qu'aussi à cette affaire des deux experts qu'on avait tués. Tout ça, il y a des forces qui s'affrontent sur notre pays. Les fuites là, ce n'est pas par hasard. La dame ici, Sonia, moi j'ai parlé avec Sonia au téléphone. C'est elle qu'on cherchait à tuer avec un journaliste de Reuters, à la place des experts.
Tolingambo Kanabiso. Je ne dis pas que tout le monde est au courant de... Non, il y a des gens, Balambi Biloko, Bapesi Azolia, mais éviter Balani Balambi. Et puis Balambi les reponanines. C'est pas pour rien que maintenant, vous voyez, ah non, les gens commencent à condamner. Ah non, nous condamnons ce qui est arrivé. Mais pourquoi depuis tous ces jours ici, quand il y a les jeunes provoquer les autres, pourquoi vous ne condamniez pas? Parce que il y a toujours des malins. Hein. Il y a des gens, normalement, ils doivent faire partie de l'équipe de campagne, mais il est à Kinshasa. Il est au courant de ce qui va se passer. D'autres gens n'ont pas voulu aller au pays parce qu'ils savent que je ne veux pas qu'on me cite, mais en réalité, il est impliqué. Et vous qui me suivez, si vous avez des éléments, toutes les déclarations passées où on prédisait l'hécatombe, peu importe que ce soit quelqu'un de l'opposition, que ce soit quelqu'un du pouvoir, nous avons besoin de tous ces éléments-là pour prouver que ceci était préparé. Kabila a dépensé 8 millions de dollars, sans compter ce qu'il a toujours dépensé, pour que l'on n'ajoute pas des sanctions aux États-Unis. Pendant que tous les jours ici, nous recevons, nous tous qui sommes dans la diaspora, qui avons des familles au Congo, mais surtout à la fin, mais nous en avons marre. Les gens vivent dans une pauvreté extrême, des appels, mais ils prennent l'argent pour leur survie. Ils sont en train de pomper chez les lobbyistes, pomper de l'argent tout le temps. Raymond Tchiban est devenu résident permanent aux États-Unis pour faire les lobbying de Kabila, pomper de l'argent, tout ça. Moi, je ne cite pas des noms de gens, mais j'ai dit qu'il y a des complices dans l'opposition. Je l'ai dit haut et fort. Peut-être que tous ne savent pas, mais je vous dis qu'il y a des gens qui sont aussi complices dans l'opposition. J'assume. J'ai toujours été en réserve. Aujourd'hui, j'assume. Et pour appuyer cela, je vous ai lu des articles. Il y en a d'autres qui vont se faire avoir. Les colonels qu'on a arrêtés, ici c'est Mambweni, mais aujourd'hui il comprend qu'on les avait impliqués dans un jeu, ils payent. Mais les commandants qui étaient à Kananga, celui qui était à la tête du bataillon qui était venu du Nord Kivu, de Kichanga, où ils avaient commis des crimes odieux. Mais ce sont ces gens-là qui sont allés tuer, piller la maison de Kamwina Sapou. Le petit frère de ce commandant-là, c'était un rwandophone. Il était dans l'expédition militaire qui était partie. Dans la vidéo, vous voyez, une fille, elle est couchée par terre, on dit Beta et Massas dans ses parties intimes. Ce garçon-là, il n'a jamais été devant la justice. Hein. Ce commandant-là, il est maintenant commandant en Mbandaka. Mais Mambweni et les autres sont arrêtés. C'est malheureux. Non, Kabila va arrêter certaines personnes pour montrer que lui voulait les élections et qu'il y a eu des gens qui ont saboté. Parce que quand on a signé les accords, l'accord de Saint-Sylvestre, Monsieur Jean-Pierre Kambila, je le cite, directeur de cabinet adjoint de Kabila, il est sorti, il a fait un tweet. Moi, j'ai gardé ce tweet. Lui, il a dit, maintenant avec ça, vous allez voir ce qui va se passer au pays. Je suis en train de le paraphraser, ce qui va se passer au pays. Hein? Les gens vont regretter Kabila. C'est des choses qu'ils avaient savamment préparées. Ils ont déjà fait pire que ça. Vous croyez qu'ils auront peur?
Ils sont allés très, très loin dans le mal. Très, très loin. Très, très loin. Ils l'ont fait, mais nous ne devons pas désespérer. Nous devons conscientiser nos frères, nos sœurs, de ne pas faire le jeu du pouvoir. Parce que parmi leurs plans, c'est opposer les gens sur le plan ethnique. Faisons très attention. Et moi, j'ai fait les études de conflit. Il n'y a pas pire conflit que conflit identitaire. Faisons, parce que quand il y a un conflit identitaire, on devient aveugle, on tue les gens, non pas parce que quelqu'un fait du mal, mais juste parce qu'il y a un moutoutel, allez, ok, au beau mieux, il n'y a pas y a beau mieux. Je vais prendre des commentaires. Excusez-moi, le ton était très élevé aujourd'hui. C'est notre pays. Moi, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'avais dit que je ne ferais pas d'analyse. Mais, voyant ce qui se passe chez nous, je me dis, mais ce n'est pas possible. J'ai un beau-frère qui est très malade à l'hôpital, qui m'a appelé hier pour dire, je ne peux pas rester ici parce que ça ne va pas ici. Mbokeza Malamouté. On a dû le sortir hier, tout malade qu'il est. J'ai un ami qui est très bien introduit dans les circuits du pouvoir. Et pour la première fois, il m'a appelé hier, plutôt moi je l'ai appelé, il m'a dit, ah, vous devez beaucoup prier Mbokeza Malamouté. J'ai dit, si lui arrive à dire ça, il me l'a répété, il dit, vous allez constater que beaucoup de gens, des candidats députés provinciaux, nationaux, beaucoup ne sont pas vraiment en train de battre campagne comme il faut, comme en 2006, en 2011, du côté du pouvoir. C'est parce que c'est comme s'ils savaient que quelque chose va arriver. Le fait qu'on a refusé au centre Carter, à l'Union européenne, d'envoyer ses observateurs, je savais qu'il y avait quelque chose de très dangereux. Comment voulez-vous les observateurs de l'Union africaine? J'ai un petit à moi qui avait travaillé à l'Union africaine. Des amis à lui sont au pays maintenant. Donc, l'une, c'est une dame, est arrivée, mais avant d'arriver, on l'a envoyée comme observatrice. À partir de son pays, on lui a dit qu'il faut faire très, à la moindre pépin, vous devez tout faire quitter là-bas parce que c'est des élections à très haut risque. Le petit, là, il me fait le message, il dit voilà, il a pris sa conversation avec son ami, là, il me l'a envoyé. Et ça, c'est un scénario, mais moi, je suis en na moto, ici que sans ses alliés. Merci beaucoup, Billy Kambale. Merci. Alors, je prends quelques questions et puis on va arrêter cela. Il faut que nous devons tirer nos frères. C'est notre droit. La politique, de part et d'autre. Mais il faut toquer. Nous ne devons pas brûler le pays. Il faut écouter ce que Peter Pham dit. Il dit, je l'ai dit l'autre fois, alors dit que nous ne pouvons pas laisser le Congo parce qu'au Congo, il y a des minéraux stratégiques qui sont essentiels pour nous et dont notre vie en dépend au quotidien. Donc, ça, c'est erreur. L'essentiel, les entités qui vont créer et permettre d'exploiter les minéraux, et c'est tout.
Alors, qui a écrit? Merci beaucoup à Ginette Moupan a dit stop Anglo-Congo, cite les noms parce que trop c'est trop. Non, nous sommes pour l'unité. Nous pensons que, parce que l'information, par exemple, comment envoyer là? Mais c'est venu de quelqu'un de Lamouka. J'ai recoupé ça avec d'autres sources. Mais l'essentiel de cet article que j'ai envoyé, qu'on publie hier, c'est venu de Lamouka. Parce que il y a, même dans les FCC, nous avons des informations. Même du côté des caches, nous avons des gens. Donc nous disons qu'il y a toujours des Congolais consciencieux. Quand notre frère Paul Sapo il était dans tous ces états devant Louis Michel, c'est parce que il restait moins un qu'on puisse lever les sanctions. Moins un alors. Dieu merci, nous les Congolais, nous avons des amis. Il y a eu d'autres pays, des députés d'autres pays au niveau du Parlement européen qui n'étaient pas d'accord avec la démarche de Louis Michel. Mais il fallait que la voix d'un Congolais s'élève. Excusez-moi, si vous citez le nom des gens, moi je parle des plateformes. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, il y en a d'autres, et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc si vous citez le nom de quelqu'un, souffrez qu'aujourd'hui je ne tombe pas dans cela. Hein. Nous espérons que, bon, certainement il y a des cas matériels, et puis c'est de l'argent. Vous imaginez, bazo futa batu bien été, commandé ma machine wana, ils ont surfacturé ma biloko wana, hein, balé ba mongo kuna, maintenant ça arrive, brûler yango. Alors qu'on leur disait, l'élection est salama, tout le temps on a un bulletin de vote. Maman Ginette dit, Lamouka vient même à Moïse, non cesser de dire que si on laisse la machine, il y aura chaos. On peut donc imputer Lamouka une partie de ses ordres. C'est votre point de vue. Qui d'autre? Il y a Fred Siboulia Mwenge dit pourquoi Anglo-Congo ne veulent pas afficher l'image. Nous aimons et apprécions ces émissions. Courage Anglo-Congo. Merci beaucoup. Anglo-Congo, je confirme l'implication des libéraux belges que j'avais dénoncé le soir même de l'échec des accords de Genève. Je peux même affirmer que Kabila a participé au financement via un partenaire minier et la fondation Kofi Annan en tant qu'organisateur. Ce que dit le dissident de Lamouka est tout à fait exact. Et quant à l'incendie de l'entrepôt de la CENI, il profite bien évidemment à la Kabylie, sans aucun doute à une partie de l'opposition. Les jours qui arrivent, nous révélerons quelle partie de l'opposition s'engagera dans une transition avec Kabila. Merci beaucoup. Je confirme ce que mon frère Pote Baoli Bofunda dit. Il avait dit ça. Hein? J'avais aussi parlé de ça. Hein? Mais quand on le disait, les gens, ah non, 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 non. Alors, Kalengu Lamoutouma Stanis, il dit, Mouzito venait de dire, pas d'élection sur cette année à TV5. Mais même pas TV5. Suivez l'émission de Mouzito avec Top Congo. J'avais appelé un ami, j'ai dit, mais où est-ce que Mouzito tire l'assurance qu'il n'y aura pas élection? Il l'a dit. Il a dit des choses. Ou soit Kabila va écarter les machines, ou alors il n'y aura pas élection. Il l'a dit fermement. Il y a Arnold Kamba, j'ai dit, il a aussi ajouté What's happened in Congo does not stay in Congo. Oui, ça j'avais suivi. Donc ceux qui ont suivi Peter Femme, l'envoyé spécial, vous savez, c'est nous-mêmes qui créons les conditions pour que finalement les étrangers disent bon, c'est nous-mêmes.
Simon Kaboué dit, je suis content que Billy Kambal et Delien se suivent l'analyse avec nous. Tenez bon cash. Merci beaucoup. Et ici, je voudrais saluer notre frère Wechi. Beaucoup de gens n'avaient pas compris une phrase qu'il avait lâchée. Beaucoup de gens n'avaient pas compris. Parce que tous les Congolais ne sont pas bêtes. Même ce que Maman Justine Kassavou avait dit. Nous pouvons avoir des divergences. Mais à un moment donné, les gens, en ce qui concerne le pays, peuvent dire non, 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 ça c'est quand même trop, ça c'est notre pays. Maman Kassavou dit quelque chose, ouais, tu confirmes. Quand Maman Kassavou avait parlé, notre frère là, le combattant là, ne s'était pas levé avec ses biceps pour aller menacer Maman Kassavou. Quand ouais, tu viens dire en détail ce que Maman Kassavou a dit, les gars se lèvent. C'est quoi ça? Pour les Banzatika, il dit les gens de la Mouka, ils veulent sacrifier Fayoulou pour leur intérêt. C'est votre point de vue. Arnold Kambajé dit Mouzit, ouais, ça j'ai déjà lu. Oscar Moukadimbala, il dit Popo, Papa Nglo Congo Mawamingi pour la population. Nazalaki Nakin le 29 septembre, post-meeting et opposition. Peuple Azalaki l'espoir Mingi. Même après match contre Zimbabwe, rien pensé que Kabila a Kolongwa. Et Zalaki ko remonté Batou Moral, Makasi, malgré Bapasi Nabango. Oui. Beaucoup de gens espèrent qu'il va partir, ça sera au moins une consolation. Ils vont oublier le fait seulement qu'il parte. Ça fera ce sera une consolation même sur le plan moral. Pierre Kamounimoko dit Félix et Kamere ont eu des menaces, des morts pour Boutembo. Je les félicite d'avoir annulé leur arrivée à Lubumbashi. Alors, je ne saurais pas prendre tout le monde. Mon frère Raphaël Ngwasi Mungulu dit, mon frère Anglo, si le camp de certains opposants est complice de ces plans, même si on brûle les machines, on ne va pas les arrêter, étant complice avec les libéraux belges. Et il faut bien voir l'arrivée des militaires américains du côté du Congo à Brazza. Ils doivent connaître quelque chose dans leur service de renseignement. Je suis au Canada. Ça me fait très mal de suivre les nouvelles de notre pays. C'est très pitoyable pour nos intellectuels qui sont derrière les Rwandais. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Hein? Donc, ça fait mal parce qu'on s'efforce de ne pas se blesser en tant que frère. Hein? Ça fait très mal. Mon frère Billy Kambale dit, très bonnes analyses, je suis sur le terrain au Kivu, en train de battre la campagne de Fachi, je confirme la stratégie du chaos des supposés opposants. Je n'en dirai pas plus, Billy Kambale, il est en fait de beaucoup de choses. Je sais qu'il était parti à Beni, il était parti à Boutembo, tout ça, donc voilà, je m'arrête là. Les commentaires que je n'ai pas lus, excusez-moi, que je prenne un peu de temps de célébrer avec mes enfants cet anniversaire qui arrive alors que notre pays est en train de passer des moments très difficiles, très, très difficiles. Hein? Je pourrais rester 10-15 minutes. Si quelqu'un veut qu'on continue, il peut m'écrire à inbox. Alors, merci. Partagez cette analyse, si vous voulez, à d'autres gens. Hein, comme on dit, Somonindoki Belela. Nous étions en train de dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Surtout, partagez l'article là. Hein. Je ne dis pas que tout le monde de l'autre côté est mauvais. Non, je dis tout simplement que ce plan ici, ce climat de tension qu'on est en train de créer, et voilà, on a, jusqu'aujourd'hui, hein, on tue les gens à Béni. Donc comment on met ça là? On s'habitue. Mais le nombre des gens, des populations locales, les autres, il y en a au Kita. On avait tué un abbé. Bande konabiso oyo ya banande, baza ko boma bango comme banyama.
Kabila est complice, mais lui parle des terroristes. Serifouli avait dit, tu ne peux pas être gouverneur. Il a dit ça aux Américains. J'ai eu le courage parce que j'avais retrouvé le nom de l'Américain avec qui il s'était entretenu. Mais comme par hasard, ce monsieur-là, on l'avait transféré comme diplomate dans le pays où je suis. J'ai dit, mais c'est le même monsieur. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'ambassade. J'ai dit, je voudrais lui parler. Et il a dit à la secrétaire, pose-lui la question sur quoi. J'ai dit, non, il y a un câble diplomatique, je voudrais qu'on puisse s'entretenir parce que... Il m'a dit, non, je vais te rappeler. Il ne m'a jamais rappelé. C'est une folie. Lui prévoyait déjà ces histoires de couper le Nord Kivu. Et il dira, parce qu'il était gouverneur de Nord Kivu à l'époque. Il dira que tu ne peux pas être gouverneur au Nord Kivu sans l'aval du Rwanda. Donc même le type que vous voyez là, si c'est pas Julien, si c'est pas Luku, il est là avec l'accord du Rwanda. Tout ce qui se fait là, ça se fait sous son nez. Ce qui est malheureux, lui-même est nandé. Et si nous ne faisons pas attention, aujourd'hui on va tuer les gens en Mbujimaï. Parce qu'on a déjà quadrillé la ville de Mbujimaï par la police. Le monsieur qui est là, si c'est comment il s'appelle, les trafiquants là. Tout ce qu'il fait là-bas, c'est vendre les diamants, c'est tout. Terroriser les gens, vendre, c'est tout ce qu'il fait. Bon, alors, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous continuons à prier, nous continuons à dénoncer, nous continuons à agir. Il y a des gens qui payent, qui dépensent leur argent pour déplacer, pour chercher les informations, tout ça à gauche, à droite. Leur temps, ça coûte le temps. Il m'arrive de rester jusqu'à 2h30. Un jour, mon épouse est venue me dire, mais yo, Memi, comment on a moutou? Pourquoi il faut chercher, entrer dans les câbles diplomatiques, tout ça? Il y en a tellement beaucoup, alors il faut fouiller pour savoir qu'est-ce qui était dit avant, pourquoi il y a ça, pourquoi nous en sommes arrivés là, pourquoi il y a tel événement. Je vous laisse. Bye bye. Munga Barik Sana. Que Dieu vous bénisse. Bye.